Salut les amis, on a fait une mise à jour sur la suite Office vétérinaire de HVC, et notamment dans le module Consult Assist. Alors, ça se passe ici, quand vous arrivez en consultation avec le patient, donc vous cliquez sur Enregistrer une consultation, et vous pouvez du coup déclencher l'enregistrement. Donc là, pour la démonstration, je vais lui envoyer un enregistrement qui a déjà été fait. Une fois que on a enregistré et terminé la consultation, là en l'occurrence d'ailleurs il s'agit d'un animal qui a été hospitalisé, donc du coup c'est l'examen clinique journalier que nous avons enregistré. Ici il suffit de donner quelques infos, il faut mettre le prénom de l'animal tel que ça vous est indiqué ici, le prénom de l'animal, l'espèce et le nom du propriétaire, donc chat, timon, de famille Dubois, je les aime bien, c'est toujours les Dubois qui prennent. Ici, vous pouvez rajouter des commentaires si jamais il y a quelque chose que vous avez oublié d'évoquer durant l'examen. Et ensuite, vous avez accès à toutes les trames de consultation ou de compte-rendu, incluant également celles dédiées à l'hospitalisation. Donc il y a deux modèles que nous vous proposons ici. Je vais en prendre un, peu importe lequel. Et à partir de ce moment-là, vous validez. Et là, cette fois-ci, c'est parti. L'outil va prendre en compte l'enregistrement et rédiger le compte-rendu attendu pour vos archives. Donc ça se déroule relativement rapidement, vous allez voir ici, les temps de génération durent en général moins d'une minute. Ici, j'avais fait des tests, ça ne vous concerne pas dans l'usage que vous en ferez. Donc ça tourne, on va attendre quelques secondes. Et voici. À partir de là, vous avez ici la date, l'état général, les paramètres vitaux, alimentation, hydratation, fonction d'élimination. Donc là, c'est la trame dédiée par défaut aux animaux hospitalisés. Donc il y a également une trame SOP pour ceux qui veulent. Vous pouvez également rédiger une version pour le propriétaire ou pour le vétérinaire référent. Ça se fera sans problème. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une autre subtilité. Imaginons que cet animal, je l'ai vu en consultation préalablement. Et bien, on peut partir de ce motif, ce compte-rendu d'archives, pour ensuite créer une consultation de suivi. Et là, pour le coup, le modèle va récupérer les informations du compte-rendu de consultation, et vous allez pouvoir, de la même manière, lui enregistrer le compte-rendu de l'examen clinique d'hospitalisation, et ainsi vous aurez un compte-rendu qui va s'inscrire, le compte-rendu d'hospitalisation qui va s'inscrire dans la suite du compte-rendu de consultation. Donc il n'y aura pas besoin de ressaisir les informations du patient puisqu'elles sont déjà ici intégrées. Et lorsque vous envoyez du coup le compte-rendu, hop, ça part directement. Hop, on va faire un petit compte-rendu SOP cette fois-ci. Et c'est parti, les comptes rendus sont générés. Alors, les comptes rendus, les trames de comptes rendus sont accessibles ici depuis la rubrique Préférences, où vous accédez à toutes les trames qui sont chez nous enregistrées, avec la possibilité de définir chacun des modèles qui vous intéressent par défaut. Vous avez également un cours descriptif qui vous explique la structure des différents comptes rendus. Dans l'éventualité où vous ne trouveriez pas chaussure à votre pied, il est possible de venir ici ajouter un modèle. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences très poussées là-dessus, il suffit d'indiquer le nom du modèle que vous souhaitez faire. Par exemple, je sais pas, on va mettre cancérologie. Hop, ici, vous copiez-collez l'intégralité d'un compte-rendu que vous avez vous-même rédigé avec la structure et le niveau de détail attendu. Et ensuite, vous demandez au modèle de générer le compte-rendu, pas le compte-rendu, la trame du compte-rendu, et le modèle va automatiquement analyser votre style littéraire, votre trame de compte-rendu, pour ensuite établir la structure, et à partir de là, vous obtiendrez ici un aperçu assez exhaustif du compte-rendu, du contenu des comptes-rendus à venir. Et là aussi, vous pouvez du coup définir ce modèle par défaut pour que à chaque fois, quand vous générez un compte-rendu pour vos archives, ce soit cette trame-là qui soit utilisée. Voilà, j'espère que cette mise à jour vous plaira. En tout cas, nous avons eu un immense plaisir
à travailler dessus et à mettre en ligne cette mise à jour significative. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Il est tout à fait possible à tout moment de nous contacter via la rubrique support ici, en indiquant la difficulté que vous rencontreriez ou les évolutions que vous aimeriez voir apparaître par la suite. Toute l'équipe se tient à votre disposition et on vous dit à très bientôt.